What's up, y'all? Chris here. Hope y'all good. Anyways, sujet assez important aujourd'hui, si tu montes sur Premiere Pro et particulièrement du coup pour les utilisateurs des MacBook Pro et des MacBook Air M1, enfin des machines M1 de façon générale, mais notamment les ordinateurs portables et également d'ailleurs le iMac qui vient de sortir. Enfin, en vrai, on rencontre tout ce sujet, mais il est beaucoup plus apparent sur ces nouvelles machines Apple et je vous explique pourquoi un petit peu plus tard. Le gros problème, vous avez vu le titre de toute façon, c'est un problème qu'on rencontre tous à des degrés différents sur Premiere Pro. Tu crées ton projet Premiere Pro, tu mets ta vidéo, tu color grade au mieux de tes capacités, tu fais un truc vraiment sympa que tu aimes, qui est juste au point. Tu exportes ta vidéo, tu la revisionnes et là tout de suite il y a un truc qui te paraît un petit peu off. Et c'est généralement toujours la même chose, la vidéo a l'air un petit peu washed out, elle a l'air un petit peu désaturée, un peu grisâtre avec la luminosité qui est un petit peu plus importante. Qu'est-ce qui se passe? D'où vient le problème? Premiere Pro, ton ordinateur, est-ce que c'est un glitch? Est-ce que c'est une mise à jour? Beaucoup de personnes ont attribué ça effectivement à des mises à jour de Premiere Pro, des mises à jour de leur OS. Que nenni, ça n'a rien à voir avec ça et je vais vous expliquer tout ça. Mais en attendant, likez cette vidéo. On ne sait jamais. Au cas où elle vous plairait, likez-la. Si vous n'aimez pas, vous retournerez, vous dislikerez, enfin vous délikerez. Ok? On fait ça? Alright. Et puis abonnez-vous aussi. Pas déconner. Petite précision super importante que je veux dire dans cette vidéo s'applique à ma connaissance principalement aux utilisateurs de machines Apple. Je ne sais vraiment pas comment ça se passe pour les utilisateurs de machines Windows. Si vous ne montez pas sur Premiere ou vous n'êtes pas utilisateur d'une machine Apple, merci d'être passé, lâchez un pouce bleu et puis on se revoit à la prochaine vidéo peut-être. Hein. Du coup, si vous êtes un monteur Premiere Pro et que vous utilisez une machine Apple, comme un iMac 24 pouces M1 ou un MacBook Pro ou un MacBook Air M1, et d'ailleurs j'ai encore ce MacBook Air M1 qui m'a été mis à disposition par DigiLife Martinique. Je vous mets les informations de toute façon en description. Si vous êtes en Martinique, jetez un coup d'œil à DigiLife. Si vous n'êtes pas en Martinique, j'ai des liens pour vous. D'ailleurs, il y a des prix super intéressants. Allez voir dans ma description, cliquez, vous verrez. Ce sont des liens affiliés, ça ne vous coûte pas plus cher, mais ça aide la chaîne à pouvoir continuer à vous proposer du contenu de qualité. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va ouvrir notre petit projet Premiere Pro de cette intro absolument fantastique que vous avez regardé au début. On va imaginer que la vidéo est color gradée exactement comme je le veux, ce qui n'est pas vraiment le cas parce que je l'ai fait un petit peu à l'arrache. Mais qu'est-ce qui se passe une fois que c'est color gradé comme ça? Je la vois à travers le logiciel Premiere Pro sur cet écran, l'écran de MacBook Air M1 qui permet d'afficher des couleurs dans l'espace colorimétrique P3. Et vous verrez, ça a son importance dans un petit instant. J'ai cette vidéo, je l'exporte, je l'ai déjà fait pour vous et je vous montre le résultat sur un écran comme celui-ci. Hop, on a la vidéo, je l'ouvre sur QuickTime. Je vais vous montrer la différence. Alors je ne sais pas comment la compression de YouTube va traduire tout ça. Je ne sais pas si ce sera super visible pour vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais du coup, si je reviens à la même scène, hop. Allez, on est à peu près au même niveau. Oui, la différence est quand même relativement importante. C'est vraiment relativement désaturé. La luminosité a l'air d'être un peu haussée également. Voilà un peu ce à quoi vous pouvez vous attendre. Et voilà certainement ce que vous retrouvez très souvent, particulièrement si vous avez acheté une nouvelle machine Apple. Et non, c'est pas un problème, non, c'est pas un glitch de votre machine, c'est pas un glitch de Premiere, c'est pas non plus le fait que Premiere ne soit pas optimisé pour les puces M1, rien à voir avec tout ça. Et au contraire, les fichiers, ils sont même très très bons. Il n'y a aucun souci en réalité avec le fichier. D'où vient le problème en réalité? C'est plutôt un problème de communication entre le logiciel et l'écran en réalité, le display qu'on a, l'interface de visionnage. Ce qui se passe, c'est qu'il faut se rappeler que Premiere Pro, c'est un logiciel professionnel qui considère qu'on travaille avec des outils professionnels et qu'on livre des produits finis, professionnels également. Ce qui se passe là, au moment du montage, c'est que Premiere Pro considère qu'on utilise un écran calibré Rec 709. Je vais essayer de ne pas aller dans le trop geeky. Le Rec 709, c'est un standard de couleur de broadcasting, c'est un standard de couleur télévisuel. C'est vraiment le standard de l'industrie en matière de couleur. Le problème, c'est que nos écrans à nous ne sont pas nécessairement parfaitement calibrés pour lire du Rec 709. D'ailleurs, pire, généralement sur nos ordinateurs, on monte sur des écrans qui utilisent l'espace colorimétrique sRGB.
sur les nouveaux MacBook Air et MacBook Pro et d'ailleurs pas mal d'autres machines, l'espace colorimétrique des displays, c'est l'espace P3, qui est un espace qui est encore plus large et qui permet du coup d'avoir une plus grande variété de couleurs et puis des couleurs plus vives, plus saturées avec des contrastes plus importants. Il n'y a pas une énorme différence du coup entre l'espace colorimétrique Rec 709 et l'espace colorimétrique sRGB, mais c'est vraiment dans leur façon d'être encodé. Leur fonction de transfert est légèrement différente et la fonction de transfert du sRGB augmente un petit peu la luminosité et désature un petit peu. Théoriquement, c'est censé nous apporter des couleurs qui sont plus proches de ce qu'on voit dans la réalité. Bref, c'est une version un peu simplifiée, bancale de la théorie. Je vous mets des articles, vous irez voir si ça vous intéresse, allez voir. Enfin, je vous invite à y aller d'ailleurs. Je vous expliquerai ça bien mieux que moi. Moi, j'ai un peu la flemme de rentrer dans plus de détails. En tout cas, ce que vous devez savoir, c'est que Premiere Pro vous affiche ce qui se passe en Rec 709. Néanmoins, Premiere Pro, c'est pas exactement comment est calibré votre écran. Quand tu colores et tu utilises des outils, tu utilises également tes yeux. Donc, tu t'arranges pour faire quelque chose qui soit plaisant à tes yeux. Sauf que, du coup, Premiere Pro ne sachant pas exactement comment est calibré ton écran, ben, tu vas color grader quelque chose qui ne va pas nécessairement matcher avec ce que tu verras sur d'autres écrans. Donc, c'est la première chose. Il faudra d'abord corriger ce petit problème et faire en sorte que l'écran nous affiche quelque chose qui soit le plus proche que possible de ce qu'on verra sur d'autres displays. On va s'assurer du coup que Premiere Pro va prendre en compte les settings du display qu'on utilise. Et pour ce faire, il suffit d'aller ici, Premiere Pro, préférences générales, et du coup d'activer le Display Color Management. Je ne sais pas comment ça s'appelle sur Premiere en français, mais vous le trouverez, c'est une case qui est là, vous la cochez. Et là, vous verrez qu'il y a une petite modification qui s'opère sur la façon dont vous prévisualisez votre projet. Voilà, ça c'est la première chose. Mais ça ne règle pas tout. J'ai le projet comme ça, je l'exporte. Il y aura encore malgré tout un écart entre ce que vous voyez sur l'écran et ce qui est render. Et ça, c'est un autre problème. Cet autre problème, c'est qu'effectivement, Premiere Pro va exporter en Rec 709 en utilisant un gamma 2.2 qui est un gamma standard pour tout ce qui est broadcasting, donc pour gamma standard pour la télé de façon générale, sauf que quand vous allez visualiser ce fichier, vous allez le visualiser sur un logiciel comme QuickTime par exemple sur Apple. Lui en revanche fonctionne sur un gamma standard pour les ordinateurs, donc gamma 1.96. Et du coup, c'est de là que vient le problème. Le problème, c'est pas vraiment le fichier, le problème, c'est l'incompatibilité des gammas entre ce que vous exportez et votre lecteur. Est-ce qu'il y a une solution à ça? Oui. Un ingénieur coloriste de chez Adobe, du coup, a créé un LUT qu'il faut appliquer, du coup, en sortie après tous les autres LUT, en fait, totalement à l'export, qui permettra que la vidéo exportée soit aussi proche que possible de ce qu'on a color gradé dans le logiciel. Et c'est quand même super utile. Donc c'est un ingénieur coloriste de chez Adobe qui l'a fait, c'est relativement fiable. Je vous le mets de toute façon en téléchargement. Je répète, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est un ingénieur de chez Adobe. Comment l'appliquer? Je vous le montre. Alors, comme d'habitude, on va exporter, donc commande M pour l'export. Et là, on va sur Effet, Lumetri, Look. Et on va du coup chercher le LUT en question. Hop, moi je l'ai mis sur le bureau. On l'ajoute. Vous aurez probablement le même souci que moi et que pas mal de monde. Une fois que vous avez affiché ce LUT, ça vous affichera quand même qu'il n'y a aucun LUT qui a été appliqué. Ne vous inquiétez pas, c'est juste un autre glitch de Premiere, mais le LUT a bien été appliqué. Comme vous le voyez, de toute façon, l'image en elle-même, c'est assombri. Ne vous fiez pas à cette image justement que vous voyez sur l'écran. Ça, c'est votre image sur votre écran avec le LUT en plus. Une fois que la vidéo sera exportée, vous verrez, elle sera exportée exactement comme vous le souhaitez. La petite astuce, le pro tip pour ne pas avoir à le refaire à chaque fois, une fois que vous avez ajouté ce LUT, vous enregistrez un preset d'export que vous allez appeler, je ne sais pas, export gamma corrigé par exemple, avec du coup tous les settings que vous souhaitez conserver. Et du coup, la prochaine fois que vous avez à exporter quoi que ce soit dans Premiere ou dans le Media Encoder, vous pouvez revenir dessus et rappeler export gamma corrigé. C'est rapide, c'est simple, c'est fait, c'est réglé. Je vous l'exporte et je vous montre ce que ça donne. One eternity later. Right, on est de retour, c'est exporté. Je vous montre un petit peu ce que ça donne.
Donc la première version de la vidéo, la nouvelle version de la vidéo et au-dessus, ce qu'on a sur Premiere Pro. Et vous voyez que ce qu'on a exporté est vraiment relativement similaire. Franchement, il existe des différences effectivement, mais qui sont vraiment à la marge. Et ça vraiment, ça change la vie. C'est particulièrement important sur vos nouvelles machines Apple équipées d'un écran qui travaille sur l'espace colorimétrique P3, parce que du coup, les différences sont encore plus visibles. Donc voilà, j'espère que j'ai pas été trop long, trop incompréhensible, trop compliqué. J'essaie de vous mettre autant d'informations que possible en barre de description. Si vous avez aimé cette vidéo et si vous en voulez d'autres comme ça, n'hésitez pas à me dire dans la description. Voilà, je suis pas un mec qui fait des tutos de base. J'ai essayé de faire ça parce que je me suis dit que ça pouvait vous être hyper utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous n'étiez pas au courant, ou même si vous le saviez d'ailleurs. J'aimerais bien savoir combien d'entre vous étaient déjà au courant de cette astuce, entre guillemets, de ce fixe. Likez cette vidéo, abonnez-vous, c'est super important pour la chaîne. Partagez-la autour de vous. À tous les utilisateurs Premiere Pro qui s'arrachent les cheveux après leur color grading, ça va préserver leur masse capillaire, vraiment. Anyway, c'est tout pour moi. Cette vidéo a été beaucoup trop longue. J'ai encore pas mal de choses qui viennent sur le MacBook Air M1. Donc, assurez-vous d'être bien abonné, d'avoir activé la cloche des notifications parce que j'ai trouvé des trucs extrêmement intéressants. D'ailleurs, même quand j'étais en train de préparer cette vidéo, pas mal de trucs auxquels je ne m'attendais pas. Donc, les prochaines vidéos vont être particulièrement intéressantes sur le MacBook Air M1 et vous n'avez pas envie de rater ça. Voilà, c'est tout pour moi. Just rambling at this point. My name is Chris and I'm out of here.